Parce que c'est notre projet. Allahu Akbar. D'abord tu likes, pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages, t'écoutes sans rien dire pendant 5 minutes puis tu commentes. Salut, Mike Borowski, bienvenue dans 5 minutes pour comprendre. Je te fais le topo, il est simple. La France est dans la merde. On a élu un gros baltringue qui chiale comme une pucelle à la moindre occasion. Emmanuel Macron extrêmement ému, qui a tenu à discuter, à prendre dans ses bras, à écouter. Dans l'arme secrète contre les djihadistes et le lâcher de ballon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Devant un de merde qui chante Alléluia. On a des ministres inconnus, avec des bonnes gueules de cons, tous interchangeables, puisque personne ne les connaît. Et des députés dont la seule préoccupation est d'organiser des booms à la Sophie Marceau à l'Assemblée nationale. De gratter 450 balles pour se faire rembourser les frais de babysitting pour cause de séances de nuit. De zapper les séances du mercredi pour jouer au tennis avec leur môme. Ou avoir une présidente de la commission des lois qui sait même pas ce que c'est un rapporteur ou un décret. On a des pseudo-artistes, des chanteurs sans talent. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille. Obligés de reprendre les chansons de Goldman, Cabrel, Aznavour, Johnny, car ils savent pas ce que c'est Do Ré Mi, mais qui te donnent des leçons de vivre ensemble. Des acteurs millionnaires dans les films subventionnés par notre fric. Parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Sont vus par 3 personnes. Tout ce petit monde signe des pétitions pour l'accueil des migrants en France, mais eux n'en logent aucun chez eux. Est-ce que par exemple vous, qui j'imagine être bien logé, vous seriez prêt à prendre des gens chez vous de manière temporaire? Je pense que si vous voulez la solidarité humaine, c'est une idée à réfléchir ensemble. Oui. Je suis pas là pour faire des effets d'annonce. Allez vous faire foutre d'être des ennemis de la France. J'englobe toute la bonne bobocratie. Oui, je vis dans un quartier où je me sens culturellement en sécurité. Je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Et c'est vrai que... Pourtant je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français, ça me pose vraiment un problème. Oui, j'aime bien que des gens différents se rencontrent, se mélangent. Tu vas dire on vit pas dans un monde de bisounours, et pourquoi pas? Je déteste les méchants, ils sont trop méchants. Et voilà, maintenant je vais boire un verre en terrasse comme tout bon résistant qui se respecte. Allahu Akbar. Oui, je pense que dans le couple, la femme et l'homme et leur rôle sont interchangeables. Je vous retrouve pour vous présenter mon rangement make-up. J'espère vraiment que ça va vous plaire et puis on commence tout de suite, c'est parti. Oui, peut-être que si j'avais un enfant, je voudrais plus qu'on le note à l'école. On a des syndicalistes qu'on subventionne 4 milliards par an, qui pour pas travailler 30 jours dans l'année font grève et bloquent le pays. Des journalistes eux aussi subventionnés et qu'on défiscalise à hauteur de 7500 € pour faire de la bonne propagande à base de lobotomisation du ouais, pas d'amalgame, vivre ensemble, je suis Charlie. Les habitants ont compris que l'arrivée de ces migrants n'était pas un danger. Ouverture sur les autres plutôt que repli sur soi. Ferrette, un exemple à suivre. On a la moitié de la France qui vote Mélenchon ou Hamon, qui préfère les migrants à leurs compatriotes. Ah mon président, ah mon président, ah mon président. Ils sont contents de pas rentrer au pays. Bande de gros glands qui veulent pas bosser 35 heures, ça les fatigue trop. Elles sont les 3/4 du temps en arrêt maladie quand ils ont un job, car ils préfèrent le chôme-du qui vit en HLM, touche des allocs à regarder la télé. Puis pour les plus chanceux, passent chez Pascal le grand frère, car leur môme leur pète la tronche. Laisse-moi te crever, laisse-moi. Et ouais, du con, un môme ça séduit, c'est pas ton pote. Les préceptes enfant roi, ça marche que dans les films, con. On a une nouvelle génération de jeunes, souvent gauchistes, complètement débiles, totalement illettrés, intoxiqués par Nabila et les anges télé-réalités. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Qui pensent avoir un avis sur tout, car ils manifestent derrière les syndicats lycéens qui eux touchent du fric pour les faire aller de la République à la Nation. Deuxième journée de mobilisation lycéenne à Paris après les expulsions de 2 élèves d'origine étrangère. Et ouais, la fidèle touche du pognon pour vous faire manifester. Là on parle de Leonarda et Katik.
Mais un autre jour, ça pourrait être d'autres personnes, Mamadou et Fatou. Mais fermez vos tronches, vous servez à rien. Vos avis, on s'en tape. Votre seul but, c'est juste pas aller en cours faire vos 2 heures de français. Et même il y a des fois, il y a des problèmes, il faut faire quelque chose. Alors on a les fragiles prépubères qui pensent être des bonhommes en rappant face caméra. Je crois qu'on était mort, alhamdoulilah, on est là, Anthony Ricky et moi, assis au fond. L'Anthony Ricky sur gros pilon, la drogue, il faudrait arrêter, la TC de plus en plus cramée. Mais regarde cette décadence. Demain, ma mère m'a dit, allez viens, on va à l'école. Et moi je lui ai répondu, nique ta mère salope. C'est donc ces jeunes qui vont relever le pays. Et vous avez les chances pour la France qu'on subventionne à coups de milliards sur l'argent de vos impôts. D'ailleurs, la semaine dernière, comme un bon soumis, Macron a ouvert une ligne de crédit à 10 milliards d'euros pour construire de nouveaux logements sociaux, maintenir les 200 000 emplois aidés qu'il voulait supprimer. Parmi les mesures annoncées, le retour des emplois francs donnant une prime aux entreprises qui embauchent des jeunes issus des quartiers, le renforcement des services publics. Mais qu'ils gardent pour les banlieues, car de toute façon, sans ça, personne ne bosse dans le 93, et 180 millions pour les emplois francs, une autre forme d'emploi aidé. Quant aux emplois francs, c'est juste des emplois aidés qui avaient soi-disant été supprimés il y a 15 jours et qu'on réinvente 15 jours après. On a des centaines de milliers de clandés et de migrants qu'on paie à coups de milliards, qu'on loge, qu'on nourrit gratos. Ibrahim est demandeur d'asile. Cela fait 2 semaines qu'il est hébergé au centre d'accueil d'Apoigny. Mais pour cet Érythréen de 25 ans, les conditions de vie sont loin d'être idéales. On est 2 personnes à dormir dans cette chambre. Mais c'est vraiment très petit, il n'y a rien pour ranger nos vêtements. Il n'y a pas de frigo, pas de cuisine, rien du tout. C'est pas une vie, ça. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et qui ont le toupet, alors qu'ils n'ont pas à être en France, de manifester pour être encore mieux traités, mieux nourris, mieux logés et peut-être même mieux payés. We are receiving bad conditions. Try to help us. We are dying. We are dying. We beg you. We beg you because you see. It's not bon. It's not bon. 10 personnes par ça. Non, demande maintenant le document. On les. Et pourquoi pas une chambre présidentielle au Royal Monceau avec Neymar. Et enfin, on a les mecs qui ont tout abandonné, surtout leurs couilles, et ont décidé de subir toute leur vie comme des bonnes victimes, de chialer devant les caméras. Et ça fait 1 an que je suis harcelé par un voyou, toujours le même. Putain, mais tu dis que le gars est tout seul. Il est connu depuis 40 ans, il harcèle tous les commerces, tous les commerçants, tous les gens, et il est connu de tout le monde. Vous êtes un quartier entier, mais chopez-le et mettez-lui la misère. Espèce de fragile. Après tu te demandes pourquoi personne te respecte. Ça va encore. Avec des Français pareils, on parlera tous rebeux dans 20 ans. Mohamed! Ah, il tient pas en place ce gars. Mohamed! Ramena! Fissa! Vous parlez l'arabe? Qui, moi? Ah, vous voulez dire ce que je crie aux gosses, là? Oh non, c'est de l'argot d'ici. Donc on est dans la merde, une vraie merde. Comment en sortir? Globalement, les plus grandes périodes de l'histoire de France, c'est Clovis, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon. Et le point commun entre les 4, c'était des souverains. Ce n'était pas la République. Et on y maintenait l'ordre et l'autorité. Les 2 grandes valeurs qu'on ne doit jamais abandonner. Les élections ne servent à rien et ne changent rien. Le seul salut viendra d'une prise de conscience populaire, de mettre la pression physiquement contre nos élites, de ne pas faire comme la manif pour tous, comme de bons martyrs qui pleurnichent soumis aux institutions, ont décidé de ne pas aller prendre Hollande par le callback, le secouer et lui dire mais ta loi, tu te la mets au cul, et puis on est 1 million, toi tu dégages, t'es tout seul. Non, au lieu de ça, ils ont fait ouais non, on n'a pas l'autorisation de descendre des Champs-Élysées, comme on est des gentils bouffons de droite, bien obéissants à la bien-pensance, eh bien on descend pas, on n'enfreint pas la loi, non surtout pas. Mais putain, avec des mecs pareils, ce serait pas 14-18 avec victoire française, mais 14-14, et on serait tous allemands. Alors là, n'importe quoi. Les gauchistes sont 5000 à Notre-Dame-des-Landes, ils cassent tout, ils saccagent tout, ils frappent les flics et personne les emmerde. Il faut faire pareil. Mais non, nous, on est des good guys, les cocus, on fait des selfies avec Hollande. Ah ouais, monsieur Hollande, viens faire un selfie.
On acclame Macron, même si les deux nous Alors c'est simple, on est des vrais Français, on est courageux comme nos ancêtres. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On défend la France, où on est des grosses des gros et notre civilisation va mourir, c'est à vous de choisir. Et tournons-nous plutôt vers l'Orient, d'où déferle une force conquérante que nul n'avait prévue. L'islam. Poitiers, où les Arabes vont trouver face à eux Charles Martel. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Charles Martel vient de sauver l'Europe de l'islam. Je sais que vous serez nombreux à regarder cette vidéo, donc tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes. Si t'aimes, tu fais un don sur Tipeee et tu rages en commentaire, je te répondrai. Parce que c'est notre projet! Cliquez sur ce bouton blanc d'un smartphone, d'un ordi, d'une tablette. Allez-y, cliquez avec votre doigt, votre souris. Ah, c'est top, non? Merci à vous et lâchez un pouce bleu.